alaikum, donc bienvenue dans ce nouveau vlog, donc le vlog pour le lundi 9 décembre. Il est déjà relativement tard, il est presque 5h30, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre avant parce que ce matin je suis allée chercher un colis et du coup j'en ai profité pour faire quelques courses. Le colis, je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser, mais c'est en fait des shampoings que je me suis pris, des shampoings anti-pelliculaires, parce que quand je stresse j'ai des pellicules et j'ai décidé de cette fois-ci essayer d'y remédier avec Inch'Allah de la qualité. Donc j'ai trouvé cette marque-ci, Lazartig. D'après les commentaires ça avait l'air d'être plutôt efficace, donc on va voir si ça va vraiment l'être. Donc ça commence en fait par le shampoing traitant pendant 2 semaines et ensuite le shampoing normalisant pendant 6 semaines. L'idée c'est vraiment de rééquilibrer un petit peu le cuir chevelu, et au passage j'avais 2 petits échantillons, donc ça c'était plutôt cool. En plus on pouvait les choisir, donc alhamdulillah pour ça, parce que Inch'Allah ça va m'aider. Du coup après être allé chercher les shampoings et avoir fait quelques courses, je suis rentrée et j'ai fait le montage en fait du vlog que vous avez eu aujourd'hui pour moi, donc hier pour vous. Ça a été assez long, surtout que pendant un moment il y a ma soeur qui m'a appelé, donc du coup j'ai pas pu faire tout de suite. On est resté un petit moment quand même au téléphone, parce que vu qu'elle est en Corée, du coup elle m'expliquait comment ça se passait, ce qu'elle avait fait, etc. Donc elle est hyper contente là-bas, donc je suis hyper contente pour elle également. Donc ensuite pour le montage, voilà, ça a pris pas mal de temps, comme à chaque fois, hein. Je viens juste de terminer, donc j'ai pas encore fait grand chose de la journée, mais ça part le montage. Mais alhamdulillah, je vais pouvoir rattraper ça un petit peu ce soir. Du coup il y aura pas énormément de clips je pense en dehors de celui-ci, mais en parlant de rattraper, je vais rattraper le livre au hasard que je n'ai pas fait sur la vidéo d'hier. Pourtant j'avais ouvert livre addict à côté et j'ai tout simplement oublié, donc on va faire la partie d'hier. Donc un livre au hasard, et ils meurent tous les deux à la fin. Donc c'est un dystopie je pense, ouais je pense qu'on peut considérer ça comme ça, une romance dystopique qui a beaucoup fait parler d'elle, donc moi je l'ai en anglais, donc They Both Die at the End de Adam Silvera. Donc j'ai très envie de le lire, j'ai juste pas forcément le temps, surtout que c'est en anglais, donc je repousse encore plus. Mais dans cette histoire on suit, comment il s'appelle, Matteo et Rufus, qui en fait ils sont dans un univers où le jour de votre mort vous allez recevoir un message qui va dire bonjour, c'est le dernier jour de votre vie. Voilà, bonne journée. Et du coup il y a une application qui met en relation un petit peu différentes personnes qui vont mourir justement le même jour, pour qu'ils puissent passer ces derniers instants ensemble. Et il va y avoir du coup Matteo et Rufus qui vont passer ce dernier jour ensemble. Et je crois que du coup c'est une romance. Donc voilà, la romance c'est pas trop mon délire, mais le côté un petit peu science-fiction qu'il y a derrière me tente énormément. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah je le lirai relativement bientôt, en 2025 peut-être. Franchement j'aimerais vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que j'ai vu je crois que des coups de cœur, ou au moins des très bonnes lectures, donc je serais curieuse d'avoir vos retours à vous. Et au passage on va faire celui du jour, un autre du coup, Cogito. Ah intéressant, donc Cogito de Victor Dixon. Celui-ci je dis que c'est intéressant parce que c'est un roman encore une fois de science-fiction, mais c'est un science-fiction qui est hyper intriguant je trouve. Je crois que dans cet univers il y a une sorte de technologie qui est entre guillemets incluse au cerveau, et qui fait qu'il y a des perceptions un petit peu différentes. J'ai très hâte de le découvrir, mais en même temps j'ai très peur très peur que en fait que justement ce côté un petit peu technologie soit un petit peu trop poussé pour moi, et que du coup j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à tout comprendre en fait, et que du coup j'arrive pas à vraiment m'imprégner de l'histoire parce que je ne comprendrai pas tout. Je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas voilà. Mais pourtant il y a les pages sont absolument sublimes. Il y a des pages, des doubles pages comme ça, il y a des pages comme ceci où ça explique je sais pas trop quoi, des pages comme ceci, c'est que des pages voilà, avec une présentation assez particulière, et c'est que de ça, hein. On peut le voir, il y a du noir un petit peu partout, c'est justement parce que c'est des mises en forme particulières un petit peu partout. Ça a l'air d'être aussi sous forme de journal, parce que je vois 17 avril, 16 avril, 15 avril, donc écoutez, je suis vraiment très curieuse. Ah mais la personnage elle s'appelle Meg en plus, c'est rigolo, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, mon vrai prénom c'est Megan, donc ce serait rigolo de lire un livre où la personnage elle s'appelle Meg. Ben non, c'est Roxane. Écoutez, il y a une Meg dedans, donc ça donne un petit peu envie quand même de le sortir. J'aurai absolument pas le temps maintenant, mais Inch'Allah relativement bientôt. En plus je le trouve mais absolument sublime, il est tout shiny comme ça, il est vraiment sublime, donc Inch'Allah je le découvrirai relativement bientôt. Et n'hésitez pas pour lui aussi à me faire vos retours en fait, pour savoir si justement il est accessible entre guillemets ou pas. Sinon du coup niveau lecture, hier je vous disais que j'avais terminé La Danse des Flamants Roses. Je vous en parlerai, je suis désolée, mais du coup encore demain, parce que là j'ai pas forcément le temps. Voilà, il est déjà presque 18h, j'ai pas le temps de vous en parler énormément, parce que j'aurai pas le temps en fait de faire le montage sinon, parce que demain matin je suis pas chez moi, et on m'a demandé de faire quelque chose pour le travail, donc du coup il va falloir que je prenne ça en compte également, et j'aurai pas le temps de faire le montage, enfin de faire énormément de montage du moins, plus de faire le travail, plus de faire l'atelier, j'aurai absolument pas le temps. Donc Inch'Allah je vous en reparlerai demain, mais parce que je veux prendre le temps vraiment de me poser, de vous en parler, de vraiment essayer de vous donner envie en fait de le lire, parce que ça a été un coup de cœur. Je pense que c'est un de mes must read pour la vie entière. J'ai tellement aimé. Bref,
je vous en reparle demain. Sinon, j'ai un petit peu avancé dans les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 11, j'en suis à la page presque 300, je crois, ouais, 263 exactement. On sent que la fin de la saga arrive, parce qu'il y a un gros événement qui arrive, un événement qu'on attend depuis le tome 1 à peu près. Donc c'est assez intéressant, ça commence à devenir relativement intense on va dire, mais je suis assez hermétique un petit peu à tout ce qui peut se passer quand même. Ouais, je sais pas, je pense que c'est tellement attendu et pour le moment il n'y a rien de waouh quoi, que ça se passe quoi. Donc à voir, je vous en reparlerai du coup très bientôt, Inch'Allah. Et en papier, j'ai hésité entre deux, parce qu'il y a quelques temps je vous avais fait voter pour des livres que je devais lire en automne. L'automne arrive à sa fin, donc il est temps que je les sorte. Donc au final, parmi tous les livres que je vous avais proposés, il y en a 4 qui sont arrivés à égalité. Il y en a 4 qui sont arrivés à égalité les gars. Donc du coup, j'ai demandé à ma soeur d'en choisir 2 parmi ces 4, pour respecter votre choix quand même. Malheureusement, j'ai dû supprimer le clip où elle choisissait parce que j'avais plus de place sur l'ordi, et vu que maintenant elle est en Corée, j'ai pas pu refaire ce clip, tant pis. De toute façon à la base je voulais faire un vlog où je lisais ça, donc bref, rien ne s'est passé comme prévu pour ces lectures-ci. Mais alhamdulillah, j'ai commencé l'une de ces 2 lectures. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc ma soeur a donc choisi les Chevaliers d'Émeraude, non. Donc ma soeur a choisi les Jumeaux Croche-Mort et Plus Grand que le ciel, et du coup je ne savais pas par lequel commencer, parce que l'idée c'est que je le termine du coup avant le 21 décembre, donc le plus tôt possible, et j'aimerais vraiment réussir à les lire le plus vite possible pour respecter un petit peu l'engagement que j'avais pris avec vous, sauf que je ne savais pas par lequel commencer, donc j'ai demandé à un ami en lui faisant un résumé très succinct des 2, sachant que lui ce n'est pas du tout un lecteur, et il a choisi du coup les Jumeaux Croche-Mort. Donc j'ai vite fait commencer hier ou ce matin, bref, pour le moment j'aime bien, mais c'est quand même assez particulier parce que donc on suit 2 jumeaux, et un des 2 a eu un accident qui fait que maintenant il a des sortes de pouvoirs entre guillemets, il a l'air d'avoir une voix dans sa tête et il fait des cauchemars. Et je dis que c'est un petit peu particulier parce que il s'appelle Auriel et elle s'appelle Silence, je crois, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Et justement, c'est le problème, je ne sais plus parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins 1 ou 2 moments où l'autrice et du coup les éditeurs également se sont trompés dans le pronom, et du coup c'est pas forcément très clair de qui c'est qui est la fille, qui c'est qui est le garçon. Donc pour le moment c'est un petit peu flou, le début il y a ce côté-ci qui est un petit peu flou, mais je suis quand même très intriguée. De toute façon je sais que ça va se lire relativement vite parce que c'est Cassandra O'Donnell, sa plume se lit vraiment très vite, c'est un jeunesse en plus donc ça va se lire d'autant plus vite, et c'est un roman qui fait un petit peu peur, voilà, il est un petit peu en mode frisson, donc ça va également se lire très vite. Donc Inch'Allah, je vous en reparle très bientôt. Et lui, par rapport à lui, ça m'a fait rire parce que ce matin justement quand je suis allée faire les courses, il y a des livres au magasin, donc j'ai filmé un petit peu comme j'aime bien faire de temps en temps, parce que j'aime bien aller y jeter un petit coup d'œil, même si en général je ne prends rien. Et il y avait Plus Grand que le ciel, mais avec une autre couverture, et la couverture, elle est tellement belle de l'autre version du coup. Je sais pas si c'était la version collector ou quoi, mais elle était sublime. Voilà. Petit aparté superficiel. Du coup, voilà pour le moment. Je vous retrouverai peut-être plus tard, mais honnêtement je ne pense pas parce que je vais essayer de faire le montage le plus vite possible. Donc je vous retrouve très probablement dans la vidéo de demain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en commentaire, si vous avez lu un de ces bouquins. Et sur ce, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et des bisous.